Énorme match 5 qui nous attend ce soir dans la baie de San Francisco. Très souvent, le vainqueur termine champion. On va analyser cette rencontre pour vous aider à faire vos pronostics. Hello à tous, c'est Dorado, j'espère que vous avez la forme et vous êtes chaud pour cette rencontre, ce Game 5 à Golden State entre les Warriors et les Celtics. Vidéo courte aujourd'hui puisqu'on va décortiquer uniquement cette rencontre, pas de match de NBA et vous le savez comment se déroule cette émission. Première partie, les résultats de la dernière émission. En deuxième partie, les analyses et les pronostics du jour. Et en troisième partie, les performances joueurs. Et si vous souhaitez que je continue à faire ces vidéos qui sont totalement gratuites et qui me prennent du temps, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Comment? En vous abonnant, en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Likez aussi la vidéo, ça aide à référencer la chaîne YouTube. Laissez-moi en commentaire vos pronostics pour les différents matchs du jour. Et ça permettra de créer de l'interaction et donc montrer à YouTube que la vidéo est intéressante. Et évidemment, si vous avez des amis par ailleurs à qui ça peut intéresser, merci à tous ceux qui partageront la chaîne à vos amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, expert en paris sportif, spécialiste basket sur plus de 50 championnats et notamment sur les handicaps. Ça fait depuis plus de 10 ans que j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs comme augmenter leurs revenus. Ça fait 7 ans que je vis au Mexique pour vivre de ma passion. Fondateur de basket-pronostic.com. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes pronostics ainsi que les différentes formations si vous souhaitez passer au niveau supérieur. Et si la législation dans votre pays vous le permet, je vous conseille fortement d'ouvrir un compte sur PS 3838 via notamment le broker Asian Connect, un des plus fiables au monde. Ça va vous permettre d'accéder aux meilleures cotes sur le marché, et donc qui dit meilleure cote dit augmenter vos gains avec la même mise de départ. Ça va vous permettre d'avoir les bons outils pour remplir vos objectifs. C'est aussi le bookmaker des parieurs professionnels puisque c'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc si vous voulez remplir vos objectifs, c'est le site qu'il vous faut impérativement. Dans les commentaires épinglés, je vous mets le formulaire du broker Asian Connect, vous avez juste à remplir. Je vous mets un petit tuto vidéo, comme ça on fait les étapes ensemble pas à pas. Vous allez voir, c'est très facile, ça prend quelques minutes, mais après vous aurez le meilleur outil pour pouvoir générer des revenus via les paris sportifs. 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA en 2 semaines. C'est une formation qui est totalement gratuite pour ceux qui sont les plus motivés. Il y a déjà plus de 1500 parieurs qui sont inscrits à cette formation. Je vous explique comment j'analyse, comment déterminer un handicap, comment déterminer votre stratégie. Ça peut vous inspirer aussi sur d'autres sports pour mettre en place certaines actions. Vous allez recevoir un mail pendant 15 jours, tous les jours, donc vérifiez bien vos spams. Le lien est dans la description pour vous inscrire, donc ça prend aussi quelques secondes et ça va vous permettre déjà de voir un peu comment je bosse et quelles sont les actions à mettre en place pour que vous puissiez passer au niveau supérieur. Et pour ne louper aucune information sur mon activité, vous avez du contenu exclusif, des conseils, des notes audio, des alertes pronostics, des paris long terme, des sondages, des alertes, des nouveautés, etc. Rejoignez le Telegram ainsi que les différents réseaux sociaux en même temps au passage. Vous avez le lien qui est dans la description, mais en tout cas Telegram est le média dans lequel je partage le plus d'informations. Donc voilà, le lien est dans la description. Partons sur les résultats de la dernière émission avec les Warriors qui s'imposent à Boston dans un énorme match de Stephen Curry. À un moment donné, on a un peu peur pour les Warriors puisque Boston dans le troisième quart-temps était devant. Pour moi, Boston, encore une fois, on va dire, j'ai pas envie de dire donne le match aux Warriors, mais ils avaient le match en main dans le quatrième quart-temps, ils auraient pu gagner ce match-là. Je trouve que les 3 dernières minutes sont d'une catastrophe offensivement.
c'est que du tir à 3 points qui ne sont pas rentrés. 3 points, ça rate au lieu d'aller chercher des paniers faciles, au lieu d'aller attaquer le cercle, trouver d'autres solutions. Si vous êtes wide open, pourquoi pas, vous tentez, mais c'était un moment, je crois qu'ils ont eu 3 rebonds offensifs où ça a été 4 tirs à 3 points au total, d'affilée, pas forcément des bonnes positions, comme si ça voulait être le héros game, le héros du match, voilà, et alors qu'il y avait des meilleurs choix offensivement à faire. Derrière, Golden State a puni, le plus 10 est très cher payé à la fin, puisque le match était quand même assez disputé, mais Boston se tire une petite balle dans le pied. Ils avaient le moyen de mener 3-1 après les pertes de balles dans le match 2. Voilà, Stephen Curry porte à lui tout seul quasiment les Warriors, et vraisemblablement, et ce serait vraiment pas une surprise si les Warriors sont champions, Stephen Curry sera enfin MVP des finales, et bravo à lui. En WNBA, Connecticut-Chicago, on avait dit quand même que le 3-18 pouvait être intéressant en cote. C'est passé, donc j'espère que vous en avez profité. Indiana qui s'incline face au Liberty. Dallas Wings plus 5 qui reste dans l'handicap contre Seattle. Malheureusement, moi en perso, j'avais pris le sec, donc on manque un petit peu de réussite, hein, puisque Stewart a été monstrueuse. Dans les dernières secondes, Dallas était devant. Bref, dommage. Bravo à tous ceux qui ont pris le plus 5 à 1,925. J'ai été un petit peu gourmand, mais ça arrive, c'est comme ça. Le bet était bon. Minnesota face à Washington. Washington qui s'impose facilement face au Lynx. Le Lynx qui a perdu d'ailleurs McBride hier, qui n'a pas joué, Fowles qui n'est pas là. Ils sont un peu à poil, nos amis du Lynx en ce moment, donc faites attention par rapport à tout ça. Phoenix face à Atlanta, Atlanta à 2,40 qu'on avait dit qu'on tentait, malheureusement à perdre de très très peu. Elles avaient la balle de match, elles l'ont raté malheureusement. Voilà pour les résultats. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez joué. Je sais que certains ont suivi Chicago, donc bravo à vous pour cette rencontre. Allez, on va partir sur l'analyse du match. Je vais vous partager mes conseils, mes préférences sur cette rencontre, hein, pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. J'irai bien vos mises, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, ça c'est très important. On rabâche, on répète, mais c'est la base, hein, de ne pas se mettre en danger pour pouvoir être serein dans les paris sportifs, hein, donc... Voilà, si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics ou une différente liste des matchs intéressants à bet, vous avez toutes les infos sur basket-pronostic.com, mais en tout cas, gérez bien vos mises, c'est très très important. On le rabâche, mais il faut, on n'est pas là dans un monde de bisounours, c'est un monde qui est compliqué, le betting, et nous on est là pour vous aider, pour vous prévenir, pour vous faire part de nos erreurs par le passé, de nos conseils, pour vous permettre de remplir vos objectifs. Vous voulez arrondir vos fins de mois, vous voulez augmenter vos revenus, vous voulez peut-être un jour vivre des paris sportifs. On écoute et on applique les conseils, les amis. On n'est pas là pour vous emmerder, nous on est là vraiment pour vous aider. C'est notre mission de vie, hein. Moi je vis, je respire, je mange, je bois betting toute la journée, je rêve betting, mais parce que j'ai envie de vous aider, c'est ma passion. Et écoutez bien les conseils. Tous ceux qui les ont écoutés ont vraiment évolué, progressé dans les paris sportifs, donc gérez bien les mises, hein, misez de l'argent que vous êtes prêts à perdre. Allez, let's go, partons sur le match du jour, avec les Warriors qui partent logiquement favoris à domicile face à Boston, hein, puisqu'avantage du terrain, avec un pourcentage de probabilité de 62,42% de proba de gagner. Ça veut dire que 6 fois sur 10 les Warriors vont gagner. Why not? Je le mettrai pas plus haut en termes de proba. Je pense que là on est au plus haut possible. Si vous mettez 70% de probabilité Warriors, je pense que là c'est trop haut. 50% de probabilité, c'est trop bas. Donc je pense que 60, 57, 60% de probabilité me semblerait plutôt juste. Donc là, on est vraiment au max je pense que Boston a clairement les armes d'aller gagner là-bas. J'ai le sentiment qu'ils sont plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Je sais pas vous me direz en commentaire, mais dans ces playoffs, ils ont réussi des très grosses perfs à l'extérieur, à Miami, à Milwaukee, à Golden State dans le premier match. Et à domicile, ils ont perdu beaucoup de matchs, hein. Et le TD Garden est un endroit très difficile à jouer, malheureusement. Enfin, malheureusement pour eux, on va dire. Ils ont du mal à profiter de cet avantage.
Et j'ai l'impression qu'il y a moins de complexe. Vous savez, il y a une énorme pression à Boston hein, avec les fans, etc. Il y avait même les joueurs NBA qui jouaient à New York au Madison Square Garden. C'est à peu près le même fanatisme. Ils disaient qu'ils préféraient jouer à l'extérieur parce qu'ils sentaient une énorme pression à jouer à domicile. Et du coup, Boston peut-être en train de vivre un petit peu ça avec l'engouement des finales, etc. Donc attention, peut-être qu'ils sont plus à l'aise ce soir. C'est 2 défaites d'affilée pour nos amis des Celtics. Si je me trompe pas, ils ont gagné. Non, pardon, une défaite. Donc à chaque fois qu'après une défaite, ils ont toujours gagné dans ces playoffs, si je me plante pas, c'est ça. Et je m'attends à un match serré. Pour le moment, on n'en a pas eu trop. Hein. Par le premier match, ce gros quatrième quart-temps, ça a explosé. Deuxième match, ils ont explosé au troisième quart-temps. Le match à Boston, le premier, il est pas trop serré, il est en faveur de Boston aussi. Ensuite, la dernière fois, il est un peu serré, mais à la fin, ça explose. Et on n'a pas un vrai money time. Vous savez qu'on rentre dans la dernière minute, il y a égalité, il y a un tir potentiel au buzzer. Pour des finales, c'est assez rare, mais on pourrait avoir ce scénario-là. Moi, je pense que Boston est capable d'aller gagner là-bas. Pour moi, c'est la meilleure équipe dans cette série. Si Curry avait joué en mode au niveau des finales 2015 où il n'a pas été très bon de mémoire, pour moi Curry maintient les Warriors à flot dans cette finale et ils sont trop dépendants de lui. Heureusement qu'il met 43 points la dernière fois, je crois que c'est un de ses records en carrière en playoff. Voilà, si on a un Curry un peu maladroit et un peu comment expliquer, on va dire sur terre, bah je pense que Boston est plus fort. Voilà, donc Tatum est aussi assez mauvais de l'autre côté. Enfin, il fait pas de très bonnes finales. Pour moi, le MVP du côté des Celtics risque d'être Jaylen Brown à ce rythme-là, s'ils sont champions. Mais ouais, je pense que Boston me semble plus complet. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une stratégie à mettre en place dans le sens où on pourrait laisser Curry faire son show, mais on verrouille tout autour. Après, voilà, le collectif des Warriors, le mouvement de balle, c'est un peu compliqué peut-être de faire ça, mais ou est-ce qu'il faut pas sabrer Curry, quoi? Sabrer Curry, jouer un peu dur, on sait qu'il aime pas ça, et du coup, dès que vous le sabrez un petit peu, dès que vous jouez physique, il aime pas trop ça, et derrière, ça pourrait déstabiliser les Warriors. En tout cas, pour moi, la value est plus sur Boston. Boston plus 4 à 1,934 me semble potentiellement prenable. Vous pouvez aller chercher le sec si vous êtes gourmand et que vous avez envie de tenter les 6. Je pense pas que la value soit sur les Warriors ce soir. Je pense que pour moi c'est soit bien placé, soit c'est au max de chez max en termes de cote, en termes de proba. Voilà, on peut pas mettre du 70% comme je l'ai dit en début d'analyse. Donc voilà, préférence sur les Celtics dans cette rencontre. C'est osé, mais n'oubliez pas, c'est le money management. On n'est pas là pour gagner une fois, on est là pour gagner sur le long terme. Ça, je préfère le préciser. Beaucoup de parieurs sont là en one shot, etc. Non. C'est qu'un bet, c'est un bet parmi des milliers que vous allez faire jusqu'à votre mort. Voilà, vous prenez la value sur le moment où vous estimez où elle est. Si vous estimez qu'elle est sur les Warriors, pourquoi pas partir sur les Warriors, mais c'est qu'un bet, d'accord? C'est à la fin, sur le très long terme, qu'à un moment vous êtes en bénéfice, vous n'êtes pas en bénéfice. Sur un bet, même notre grand-mère en disant Warriors ou Boston, elle peut gagner un bet. Donc ne restez pas focus sur un prono, toujours envoyer long terme. Voilà un petit conseil au passage que je peux vous donner. Niveau performance joueur, la dernière fois, c'est quand même incroyable dans cette émission. À chaque fois qu'on prend des under 3 points, les gars, ça passe jamais. C'est juste fou, les mecs ils sont en feu. On en a pris plusieurs dans cette émission. D'ailleurs, il y a des personnes qui me disent ouais, tu prends toujours des over à 3 points, etc. Je dis bah ouais, mais les under, vu ouais, il faut une. Je crois qu'il en met 4, hein, notre ami Clay Thompson. Hein, j'avais dit aussi, hein, si jamais on perdrait de peu. Et c'est fou que les joueurs qu'on sélectionne prennent feu dans les matchs où on prend les under, alors qu'ils ont fait de under à fond dans les derniers matchs. Enfin, bref, c'est pas grave. Et Robert Williams qui marque une dizaine de points, je crois de mémoire, 9 points, 8 points. On est un peu chanceux puisqu'il fait 3 sur 3 ou 4 sur 4 au tir. Mais en tout cas, voilà, ça passe un petit peu 1 sur 2. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez, les amis. Et
pour ce soir, rien d'intéressant. Je trouve que tout est plutôt bien placé. C'est un match très important avec de très grosses défenses qui risquent de s'annoncer ce soir. Un match enfermé avec pas mal de joueurs peut-être courts, petits bras au niveau des tirs, etc. Donc je préfère pas forcer sur les performances joueurs. Dites-moi par contre en commentaire, vous, ce qui vous intéresse pour cette nuit dans les performances joueurs. Peut-être que vous avez repéré quelques trucs. Mais en tout cas, sur PS3838, j'ai rien trouvé d'intéressant. Voilà, si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics ou vous voulez accéder à une liste de pronostics intéressants pour parier le basket sur plus de 50 championnats, rendez-vous sur basket-pronostic. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport au fonctionnement du club. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour les plus motivés. 400 parieurs motivés à présent. On a fait un petit ménage hier puisqu'on avait beaucoup de nouveaux, on va dire, ou de membres qu'on appelait passionnés, qu'on disait peut-être qu'ils vont être motivés à progresser dans les paris sportifs et qui malheureusement nous ont fait perdre plus de temps ces 4 dernières années. Nous, on veut vraiment des parieurs qui sont prêts à faire les efforts, à être motivés, à progresser dans les paris sportifs. On vous a donné pendant 4 ans la chance de rejoindre ce Discord, de voir la qualité du travail, de pouvoir échanger avec d'autres parieurs, etc. Malheureusement, beaucoup n'ont pas fait les efforts pour avancer, progresser, et donc du coup les débats restaient de peu de qualité, et puis il fallait faire la police à chaque fois puisque beaucoup venaient pour gratter du prono, et malheureusement c'est pas le but de cette communauté. Nous, la communauté cherche à devenir un meilleur parieur que la veille pour remplir nos objectifs. Donc si vous êtes motivé à progresser dans les paris sportifs, à remplir vos objectifs, à vouloir échanger avec des parieurs plus expérimentés qui vont vous permettre d'avancer, et avec moi-même et mon équipe, n'hésitez pas à rejoindre le Discord avec plusieurs salons. Le lien est dans la description. Il y a une condition d'entrée qui prend 5 minutes et vous allez voir, pour les plus motivés ça va se faire. Pour ceux qui ne seront pas motivés, bonne continuation à vous. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Bonne chance pour vos pronostics et à très très vite sur cette chaîne YouTube pour de futures émissions et conseils en paris sportifs pour vous aider à progresser. Ciao ciao.